Salut à toi, c'est l'arithmétique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'interview de Neymar à Romario TV. Franchement, j'ai trouvé cette interview très intéressante parce que Neymar lâche quelques infos qu'on va analyser dans cette vidéo-là. Déjà, comment ça va se passer? Je vais donner les différentes parties de l'interview qui m'intéressent. Et juste après chaque partie, je vais décrypter pour donner mon avis sur chaque propos de Neymar et tout. Parce que je pense qu'il y a lieu de parler de ça. Parce que Neymar est un peu en roue libre façon là. Donc, je pense que c'est intéressant de décrypter ça. Donc, on va commencer. Neymar dit, on a eu nos petites, parlant de Mbappé, on a eu nos petites embrouilles à expliquer le Brésilien. Au début, je l'appelais le Golden Boy. Je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serais toujours là pour l'aider. J'ai discuté avec lui et tout, on passait énormément de temps ensemble. Quand Lionel Messi est arrivé en 2021, il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit. C'est comme ça que les embrouilles ont commencé et que son comportement a changé, parlant de Mbappé. Neymar a également expliqué pourquoi, selon lui, le Paris Saint-Germain n'avait pas remporté la Ligue des Champions, malgré son trio d'attaque et tout. Neymar dit, l'ego. Je pense qu'avoir de l'ego est une bonne chose. Il faut croire qu'on est meilleur, mais tu dois comprendre que tu ne joues pas tout seul. De nos jours, si tout le monde n'aide pas, c'est impossible de gagner quelque chose. Bon, déjà, on va analyser la première partie. Lorsque Neymar dit à l'arrivée de Messi et tout. Je pense que à l'arrivée de Messi, Neymar, c'est mon avis, Neymar a une relation précédente avec Messi, ils s'entendent bien et tout. Donc Neymar a vu son pote, donc il s'est rapproché de son pote. C'est normal que Mbappé se sente peut-être lésé et tout. Il y a une petite vidéo que je vais mettre en illustration. Neymar s'est accroché à Messi comme jamais. Et franchement, je pense que dans cette première partie-là, dans ce que dit Neymar, il y a un peu de la part des responsabilités de tout le monde en fait. Que ce soit de la part de Neymar lui-même, que ce soit de la part de Mbappé, parce que même entre amis où on n'est pas dans le monde du football et tout, lorsque tu es assez proche de quelqu'un et que du jour au lendemain, ton ancien pote vient et que tu délaisses la personne pour te coller à ton ancien pote, je pense que ça crée des remous en fait. Donc, je pense que dans cette première partie-là, Neymar n'a pas de responsabilité. Et mettre tout sur le dos de Mbappé, franchement, je pense que là, Neymar enterre vraiment toute tentative ou toute possibilité de réconciliation avec Mbappé, en fait. Je pense que là, Neymar préfère détruire une perspective de relation avec Mbappé pour favoriser celle avec Messi. Voilà, donc franchement, je pense que c'est un choix d'amitié, comme il a choisi Messi lorsque Messi est arrivé au PSG en restant uniquement avec Messi. Parce que d'abord que Neymar oublie que Mbappé a fait énormément d'efforts pour se rapprocher de lui. Il partait aux anniversaires, aux festivités de Neymar, il participait aux activités de Neymar. Mbappé, en tant qu'un bon petit joueur qui veut apprendre d'un joueur confirmé, Mbappé allait apprendre en fait. Donc je pense que là, tout mettre sur le dos de Mbappé, franchement, c'est fait preuve de mauvaise foi. Je pense que les deux sont responsables. Messi était là, il était au milieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Messi? Voilà, donc là, franchement, Neymar mettre tout sur le dos de Mbappé, non. J'adore Neymar, mais non. Ne fais pas ça, mec. Tu es aussi responsable que Messi. Et à travers ces petites attitudes, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, c'est totalement logique avec des personnes avec des gros sous, avec des gros égos et tout. C'est normal que ça crée des tensions au sein de l'effectif. Ensuite, la partie où Neymar dit que l'ego, on ne peut pas gagner un trophée majeur sans que tout le monde aide. J'espère qu'il parle de lui aussi. Parce que lorsqu'il y avait cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait ce meilleur trio, voilà, Mbappé, Messi, Neymar, les trois ne faisaient aucun effort. Il arrivait souvent parfois que Neymar fasse quelques efforts défensifs, mais Neymar, dans son apport défensif, c'est zéro pointé. C'est zéro pointé. Neymar ne faisait aucun effort défensif concret.
parce que il y a quelque chose qui est de revenir se positionner. Mbappé ne venait pas se positionner, Messi également. Donc j'espère que là, il parle aussi bien de Messi que de Mbappé, que de lui-même. Parce que Di Maria se cravachait comme un âne pour faire des replis défensifs. Tous les autres faisaient des replis défensifs que eux ne faisaient pas. Donc ce qui déstabilisait totalement les choses mises en place par les coachs sur le plan défensif, voilà, et puis sur le plan offensif. Parce que lorsque tu ne reviens pas, c'est difficile pour les autres de te prendre en marche en fait. Donc voilà, je pense que ces deux parties-là, Neymar est totalement fautif. Il ne rejette pas la faute sur les autres en fait. Ensuite, une partie, cette partie, lorsque Suarez est en lutte contre Cristiano Ronaldo pour le soulier d'or, Messi et moi avons tout fait notre possible pour l'aider à marquer afin qu'il soit le Pichichi. Là, franchement, je pense que Neymar était totalement honnête. Je vais faire une vidéo pour dire pourquoi Lionel Messi, avec tout ce qu'il a remporté, n'est pas le GOAT ultime. Pourquoi, bon, pas qu'il n'est pas le GOAT ultime, mais pourquoi il n'a pas mis fin à tout type de débat. Pourquoi on continue de comparer Messi à Cristiano Ronaldo et l'inverse. Je pense qu'il y a ce genre de choses qui font partie de ce truc-là en fait. Voilà, parce que dans la subconscience de tout le monde, même dans la tête de tout un chacun, les deux se valent malgré tout ce que Messi a fait en fait. Même s'il y a les pro-Messi qui diront que non, le débat est fini et tout, mais les mêmes pro-Messi, lorsqu'il y aura un débat et tout, ils viendront comparer Ronaldo à Messi. Et lorsque tu passes sur tous les réseaux sociaux, il y a tout un tas, il y a plus de fans pro-Messi qui parlent de Ronaldo en fait, en mal, en le critiquant et tout. Or, lorsque tu admets ou lorsque tu sais que le débat est fini, en fait, tu es indifférent en fait. Mais il n'y a pas d'indifférence, il y a toujours des débats pour justifier que Messi est toujours le GOAT. Or, lorsque tu essaies de justifier, c'est qu'il ne l'est pas. C'est que mon avis. Donc, on va continuer sur cette partie-là. Donc là, franchement, je pense que on le savait. On s'en doutait déjà que lorsque Cristiano Ronaldo avait le dessus sur Messi et que un d'entre eux avait la capacité de battre Ronaldo ou l'empêcher d'atteindre les objectifs tels que le ballon et tout, il le faisait. Il le faisait histoire de contraindre Ronaldo parce que si Messi l'a pas, que Ronaldo l'a pas, le ballon doit se jouer sur d'autres critères en fait. Voilà, donc ensuite la dernière partie c'est Romario qui dit un peu ses vœux. Le Brésil a besoin de joueurs qui se manifestent, qui portent le maillot national et qui résolvent les défis. Cela ne peut être que Neymar. Nous devons espérer qu'il revienne bientôt à 100%, a commenté l'ancienne légende du football brésilien. Et franchement, je suis totalement de son avis. Je pense que Vinicius est très bon, Rodrigo également et Rafinha. Mais je pense que s'ils doivent vraiment passer un cap, il faudrait impérativement qu'il y ait Neymar au centre du projet, en espérant qu'il soit à 100%. Voilà, parce que là, franchement, je ne pense pas que ce soit Vinicius ou soit Rafinha et tout, ait atteint le niveau pour permettre au Brésil de remporter une Coupe du Monde. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas d'excellents joueurs, ils ne sont pas des ballons d'or en perspective, non, mais il leur manque quelque chose. Ou peut-être qu'ils l'auront d'ici 2026, mais je reste convaincu que à l'heure actuelle, il faut Neymar pour que le Brésil puisse remporter un ballon d'or. Un Neymar vraiment au niveau. La Coupe du Monde, c'est 7. Bon, je sais pas, avec cette nouvelle formule et tout, je pense que c'est moins de 10 matchs. Neymar peut faire des efforts pour jouer, c'est moins de 10 matchs là. S'il met tout un processus en place, tu peux avoir... j'ai fait une vidéo pour vous donner les 7 étapes pour que Neymar puisse refaire un comeback et pourquoi pas gagner un ballon d'or. Et parler de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde faisait partie de cette vidéo là. Donc n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos. Je parle des 7 étapes pour que Neymar revienne au top et remporte un ballon d'or. Donc franchement, c'était un peu mon analyse sur cette vidéo, sur cette interview de Neymar. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était l'arithmétique en ensemble, tous.